Quand et comment faire les mises à jour de votre site WordPress et des plugins? Donc pour vous expliquer ça, j'ai pris l'exemple d'un site sur lequel j'ai travaillé, donc le site d'un studio de yoga. Voilà, là on est sur le tableau de bord de ce site WordPress. Et donc vous voyez, je peux faire une mise à jour WordPress et j'ai aussi pas mal d'extensions qui doivent être mises à jour. Voilà, donc Elementor, d'autres plugins. Donc alors, ce que je vous conseille déjà, avant de faire toute mise à jour, c'est que quand elles sont disponibles, d'attendre 2 semaines. Voilà, c'est pas très grave. Vous attendez 2 semaines que, en fait, d'autres internautes fassent eux-mêmes les mises à jour et du coup, vous attendez de voir s'il y a des problèmes en fait avec ces mises à jour ou pas. Donc c'est arrivé avec WooCommerce dernièrement, en fait, où il y a eu une mise à jour et en fait ça a fait planter plein de sites e-commerce qui ont fait les mises à jour. Et donc en fait le fait d'attendre, ça vous aurait permis de voir sur les forums, etc. S'il y a des problèmes. Donc disons que il n'y a pas de souci avec la mise à jour WordPress 5.5.1. Ce que je vous conseille également, c'est de faire une sauvegarde en fait de votre site avant de faire des grosses mises à jour. Donc, si on a travaillé ensemble, normalement, je vous ai installé l'extension Updraft Plus. Updraft Plus, c'est pas facile à dire. Et si on n'a pas travaillé ensemble, je vous conseille vivement cette extension pour sauvegarder en fait votre site internet. Vous pouvez le sauvegarder directement sur WordPress et aussi le transférer sur un cloud en fait, sur votre Drive. Voilà. Donc je vais faire une simulation. Donc sur Updraft Plus, en fait, dans mes réglages, j'ai déjà synchronisé mon Google Drive. Voilà. Donc si on a travaillé ensemble, c'est également synchronisé avec votre cloud. Sinon, pour le synchroniser, donc en fait, voilà, il faut cocher déjà Google Drive dans vos choix de stockage distant. Et ensuite, quand vous faites enregistrer, il va vous demander de choisir en fait voilà le compte Google que vous souhaitez associer. Donc ici c'est déjà fait. On va aller dans sauvegarder, restaurer et ensuite cliquer sur sauvegarder. Et donc en fait il faudra juste dire OK à tout ce qu'il va vous proposer en suivant. Et la sauvegarde sera faite directement sur WordPress. Donc vous pourrez remettre, en fait, voilà, vous pourrez restaurer les anciennes versions du site, comme ici. Et vous aurez aussi une copie des fichiers du site sur votre Google Drive. Donc voilà, imaginons que j'ai fait tout ça. Je vais pas le faire ici parce que ça prend quand même ça prend pas mal de temps en général de sauvegarder un site. Voilà, et petit conseil aussi avec Updraft Plus, si jamais vous voyez que ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est-à-dire plus de 20 minutes, voilà, c'est qu'il y a un bug et donc je vous conseille juste d'abandonner et de refaire. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est mon conseil. Alors, imaginons que on a fait la sauvegarde. Ensuite, en fait, il faudra juste cliquer sur les mises à jour. Voilà, moi, je vous conseille il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez faire les mises à jour. On a pris toutes les sécurités possibles pour pouvoir pour ne pas perdre en fait votre site. Voilà, on a une sauvegarde, on a attendu 2 semaines pour voir les réactions des premières mises à jour. Donc, let's go, mettons votre site internet à jour.